Et bonsoir à tous, comme l'indique ce flou artistique, on est encore un petit peu bourré de notre nuit torride avec cette pute qu'on a enfin pu... Enfin bref, voilà, je vais pas m'étendre encore une fois sur un jargon très, très familier. J'ai décidé que un des trucs qui pourrait être les plus intéressants à faire maintenant, ce serait d'aller voir Levarden sur la digue, parce qu'on a plein de quêtes qui concernent Levarden et des choses qui se passent sur la digue, notamment l'autre là dont on a fait les spectres dans la maison hantée. Il faut aller lui rendre sur la digue et c'est trop tard pour aller voir Vincent Mace à minuit vers l'entrepôt, donc il faudra qu'on le fasse à un autre moment. Enfin, techniquement, on pourrait passer grâce à la méditation jusqu'à minuit du jour suivant, mais bon, tant qu'on est à cette heure-là, on va aller sur la digue, on va voir le Varden. Oui, déjà, je crois qu'il y a au moins 3 quêtes qui nous font aller voir le Varden. Oula. Et si c'est tout ce que j'ai vu? Ça te coûtera la moitié de ton or. Attends, quelqu'un se pointe. C'est le type aux cheveux blancs. Il nous a vus. Attention, c'est un sorceleur. Enfin la reconnaissance que je mérite. Sorceleur? Vous aviez l'air de bien discuter. Arrête de faire l'imbécile. Tu sais bien. En fait, oui. Et puisqu'on en parle, vous ne m'avez jamais payé. Voilà 100 aurins. Non, c'est quoi? J'aide Vincent à démanteler Oh, c'est à cause de cet idiot qui tue les gars de la salamandre et gâche nos plans. Mhm. Vous savez qui ça peut être? Non, mais si je le trouve, je ferai en sorte qu'il arrête. Ok. Dénoncer Coleman de quoi? Il fait quoi? J'ai rien compris. J'ai rien compris. Je vais aller voir dans le journal. Personnage. Oh mais j'ai rien sur lui quoi, merde, fait chier. Bon, quête du coup. J'ai rencontré Coleman sur le pont, j'ai découvert qu'il est le mouchard de Vincent. C'est un renseignement très précieux, je dois aller voir le tavernier qui paierait cher pour que je le dénonce. Cela dit, est-ce que ça m'arrange vraiment de démasquer Coleman? Et bah ça dépendra de si Vincent... Donc ça on y fera après avoir appris si Vincent est un connard ou n'est pas un connard. Ouais, je pense qu'on fera comme ça. Et sinon, par rapport à Levarden, voilà. Il y a déjà le marchand a une mission pour un sorceleur. Je dois trouver le marchand sur la digue où il gère les affaires de la journée. J'obtiendrai facilement la mission si je parle de nos amis communs. Bon, il faut que j'attende la journée du coup. Ensuite, donc il fallait qu'on y fasse sur la digue. Ça c'est le poker, rechercher. Je dois parler à Levarden qui se trouve généralement... Voilà, le messager travaille pour Levarden. Ah oui, le messager qu'il y avait dans la taverne. Au final, donc c'était quand j'étais parti chercher de l'alcool et des fleurs pour les putes. J'ai réussi à apprendre de lui qu'il travaillait pour Levarden. Donc ça veut dire que Levarden cherche des insignes de la salamandre. Donc ça veut dire que Levarden est contre la salamandre et que je peux m'associer à lui. Donc je devrais parler à Levarden qui se trouve généralement sur la digue. Voilà. Et ensuite... je trouverai peut-être Levarden à Vizima pour toucher ma prime. C'était la prime de la quête qu'on a fait quand on était dans les faubourgs, qui nous avait emmené chercher le corps de son ami qui était dans une grotte juste en dessous des remparts. Voilà, donc ça nous fait bien 3 quêtes chez Levarden. Il faut juste que je trouve un endroit où dormir. Donc il nous faudrait un feu quelque part. Il y avait... Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un feu de camp là. Faut qu'on réussisse à descendre. Par où on peut descendre? Ah, là il y a un escalier. J'ai rien à récupérer là? Ah, quand même. Je vais devoir tuer quelques noyeurs. Hop. Ah, ils sont plus forts ici que dans les faubourgs, hein, parce que pourtant je les tape avec une épée en argent. Ça devrait aller plus vite. Un truc que j'aime bien dans The Witcher 1 par rapport à The Witcher 3 par exemple, c'est que dans The Witcher 3, la plupart des monstres, si on les tape avec une épée en acier, ça ne leur fait quasiment rien. Chose qui n'est pas du tout comment dire, vérifiable dans les livres, parce qu'à l'inverse, dans les livres,
taper avec une épée... Oula, c'était quoi ça? D'accord, c'était juste la musique qui vient de me faire un arrêt cardiaque, putain. Dans les livres, taper des monstres avec une épée en acier, ça leur fait vraiment des dégâts. Et il y a peu de monstres contre lesquels l'argent est vraiment très efficace, quoi. C'est vraiment pour des monstres bien particuliers. Bon alors, feu de camp. Un récipient. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'ailleurs, cette barque là, je pense que c'est la barque qu'il faut emprunter pour aller jusqu'au marécage. Pour la quête de Klein. Hop, feu de camp. Touk. Bon, je vais passer le temps et je vais distribuer mes talents, ce sera fait. Hop, point distribué, maintenant il reste plus qu'à trouver le Varden. Il y a plus de monde quand même par là du coup maintenant qu'il fait jour. Passeur. Ah, J'ai c'est pour aller dans les marais. avantageux pour le transport. C'est pour aller dans les marais. Où allez-vous? Mon bac fait la navette entre Vizima et les marais. Ouais, bon bah on verra plus tard du coup. Là on va voir le Varden. Toi rien, c'est un mec en bleu. Tous les mecs en bleu ils servent à rien. Donc dans la rue vous saurez s'il y a un mec habillé en bleu, c'est qu'il sert à rien. Oh un marchand. Salut. Je n'ai pas besoin d'un garde. D'accord. Le Varden. Ah il y a des gardes ici normalement, d'accord. Donc c'est que 2 jours. Des glaives en travers du dos. Un ancien du contre-espionnage, alors les écureuils me... Qui se... Oh une pute. De toute façon, je pense que les putes, ce sera toujours la même carte maintenant. Il n'y a pas une carte par Je pute. crois que Carmen m'a parlé de toi. C'est possible. Je lui ai rendu service. Elle a aussi dit que tu apporterais des... Un petit coup rapide. Normalement. Je connais un endroit où personne viendra nous déranger. Montre-moi. Ouais, c'est toujours la même carte, c'est bien ce qui me semblait. Bah, ça perd son charme du coup, hein, forcément. Allez. Ouais, c'est parce que la carte, elle se met sur l'entrée prostituée dans... Mais j'ai déjà regardé 5 fois ici. Oh, le Varden, il est là. Marchand, est-ce que... Mieux vaut avoir l'œil sur D'accord. ces médaniens. Donc, tous les marchands qui se ressemblent, ils me vendent rien. Il faut qu'ils soient gros pour me vendre quelque chose. L'ancienne Vizima. Derrière cette porte, la peste fait des ravages. Ah. Pas très efficace, cette Qu'est-ce que quarantaine. Ok. Ah, je me demande à quoi ça ressemble sur la carte. D'accord, l'ancienne Vizima est carrément ici, et donc il y a une toute nouvelle Vizima là. Je savais pas ça. Bon allez, le Varden. Hop. Encore vous? Ils vous ont laissé entrer? Vous êtes le Varden? C'est moi. Discutons un peu. Pourquoi il est Ouais. vénère? J'ai enterré votre ami. Bon, on va faire dans l'ordre. J'ai enterré votre ami. Quelle triste fin de reposer dans un village éloigné de tout. L'enterrement a été très digne. Alors je peux partir la conscience tranquille. Vous n'oubliez rien? Ah, bien sûr. Vos 200 orins. Mhm. Pour que je puisse m'acheter une armure. Merci. Ouais, Il paraît que des créatures menacent le transport de marchandises. Pourquoi payez-vous pour des écussons de la salamandre? Ah, comment vont les affaires? Bon, on va lui demander Comment ça. vont les affaires? vous croyez que je vends des navets? Vous ne connaissez rien au monde des affaires. Je vois. Vous confondriez des étoiles reflétées dans une mare et une nuit étoilée. J'attends des nouvelles Ouh. importantes. Oh. Confondre les... Merde, il a dit quoi? Confondre des... je sais pas quoi dans une mare et la nuit étoilée. C'est une métaphore qu'ils utilisent beaucoup à la fin de la saga. Je crois que c'est Ciri qui dit beaucoup ça, ou je sais plus. Discutons un peu. Ouais, Par contre, du coup, je viens de remarquer un truc, c'est que demander comment vont les affaires à quelqu'un, ça le met toujours en rogne. Va vraiment falloir que j'arrête de m'inquiéter des gens. C'est-à-dire que ils aiment bien quand je les traite comme de la merde. Dès que je m'intéresse à eux, ça les frustre, mais oh. Bon, Pourquoi payez-vous pour des écussons de la salamandre? vous faites erreur. Pourquoi êtes-vous sur la défensive? Je pourchasse aussi la salamandre, et je peux le prouver.
Alors rapportez-moi 3 écussons. Ensuite nous discuterons. Ah, J'ai il me 3 semble que j'en ai écussons 4. de la salamandre. Ah, Vous allez enfin me parler de votre société secrète? Excellent. D'habitude j'en donnerais 20 orins pièce. Mais je vais faire une exception pour vous. Je décuple la somme. Je veux Oh. toujours savoir pourquoi vous engagez des chasseurs de primes contre la salamandre. Elle ne crée pas un climat propice aux affaires. Les vôtres? Les miennes et celles des autres. Écoutez, il y a des forces dont la puissance défie l'imagination. Réjouissez-vous de vivre dans une heureuse ignorance. Votre beau discours ne me fait ni chaud ni froid, le Varden. Tout ce qui m'intéresse, c'est remonter jusqu'au chef de la salamandre et tuer Hazar Javed. Je ne serais pas mécontent de savoir Javed mort. Si vous y Comme beaucoup de parvenez, gens. je serai généreux. Et si vous démantelez la salamandre, je vous garantis que vos efforts seront largement récompensés. Ce ne sera pas facile. J'aurai besoin d'aide et je reviendrai vous voir. Je vous aiderai avec plaisir. À cool. plus tard. Ouais. Oui. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, merde, ça fait chier parce que j'aurais pas vendu mes écussons aux passeurs. Enfin, j'aurais pas vendu mes écussons, pardon, pas au passeur, à son messager, mais je les aurais vendus à lui, parce qu'apparemment, il les vend, enfin, il les achète plus cher. Il paraît que des créatures menacent le transport de Il paraît marchandises. que des Donc ça, créatures c'est le menacent contrat. Le transport de marchandises. Oui. Putain, c'est mais tellement ce n'est près d'un pas une coup. question en l'air. On dirait une j'imagine. couille, son menton. J'espère trouver quelqu'un qui paiera pour leur élimination. Ça peut m'intéresser. L'embarcadère des marais est vital pour moi. Cachez le haut du Ces visage. créatures me font subir de lourdes pertes. À quoi On ressemble dirait ces une bêtes? couille. Ce sont des noyeurs. Ils sortent la nuit, détruisent les marchandises et tuent mes hommes. D'accord. 400 orins à qui m'en débarrasse. Ah ouais. Ah ouais. Je sais. 400 orins. Je sais. Fier de lui. Ouais. Ok, il y a encore des noyeurs à l'embarcadère. Ok, je vais pas lui demander comment vont les affaires, surtout pas. Il me... Ouah, 600 orins. Ah, ça les a toutes vendues. Ok. Ah bah non, regarde, il en reste une là. Bah pourquoi je peux pas le... Pourquoi je peux pas lui vendre ça? Bon. Il me vend des objets de valeur, d'accord, des trucs... J'en ai vraiment rien à branler en fait. Ah, des fleurs, bah en fait c'est lui qui me vend tout ce dont j'ai besoin pour baiser des putes. Ok, bon, mais je vais pas t'acheter des bijoux, hein, bonhomme, j'en ai rien à branler, moi j'ai déjà niqué des putes, j'ai pas besoin de niquer toutes les putes de la ville. Donc ils sont ici ces noyeurs, parce que tant qu'à faire, autant que je le fasse maintenant, vu que je suis là. Non, je me suis encore trompé, toujours pas. Voilà, quête. Je dois prendre un bateau. Non, c'est pas ça. Ah si, le Varden m'a proposé 400 orins pour exterminer tous les noyeurs. Je dois prendre le bateau pour entrer dans les marais et éliminer les monstres qui hantent le port à la nuit tombée. Bon, on va faire ça maintenant. On va passer la nuit. On va aller jusqu'au feu là-bas. Hop. On passe la nuit. Ensuite, on prend le bateau. Ouais, mais attends, non, on va pas passer la nuit. Oui, parce que si on se met de nuit... Le mec, pour nous faire passer avec son bateau, il sera plus là. Et du coup, tant qu'on sera au marais, on... Merde, je sais même plus ce qu'on doit faire. Ah oui, il y a la tour, mais pour aller à la tour, il nous faut des livres. J'ai des tarifs avantageux pour le transport. Ah, faut que je paye? Amenez-moi de l'autre côté. Allez, on se décide. Combien? Oh, 5 orins, c'est bon. Prêt? Ouais. Dans les marais. Ça se trouve, ça va être ultra chaud, tous ces noyeurs là, je vais me faire défoncer. C'est long. Forêt des marais, d'accord. Mais est-ce qu'il y a des gens là-bas? En tout cas, la... Ouah, cette rapidité. Ok, c'est bon, je suis alerte. Ok. Quelque chose rôde. En tout cas, la musique est menaçante. Ça veut dire qu'il y a très certainement un danger.
Peut-être va y avoir des... Ça me fait beaucoup penser, moi, au marais de Left 4 Dead. Des vapeurs, des noyeurs et des pieds trempés. Voilà ce qui m'attend ici. Yes. C'est des marais. Un nouveau Ah. client. C'est le passeur. Montez à bord. Feu de camp. Très bien. On va se mettre de nuit. Enfin, déjà, est-ce qu'on a débloqué un petit peu de la map? Oh non, ça a l'air méga grand! Ça a l'air tellement grand! Oh non! Il va y avoir tellement de trucs à faire. Salut, fiston. Hé, Et- Pépé, je ne suis pas votre fils. Tu as deviné mon nom. Ils m'appellent tous Pépé dans le coin. Oh, sans On déconner. m'appelle le plus souvent Gérald ou l'embalafré. Moi, je te vois pas comme ça. Personne l'appelle Sans l'embalafré. vouloir t'offenser. Je ne me sens pas offensé, mais je vais sûrement retourner me promener dans ces marais. Oui? Je cherche du travail. Je me doute du genre de boulot que tu cherches. Je veux aller prier à la chapelle. Tu m'escorterais? Je Tout de suis suite? trop vieux pour chasser les monstres. Je Ouais. pensais plutôt à un travail qui rapporte. Mais je vais vous accompagner. Bah, tu vas mourir, hein, parce qu'à chaque fois que j'ai accompagné quelqu'un, il est mort. Allez, bouge! Bouge! Ah, il me suit. C'est à moi de l'emmener à la chapelle. C'est pas le bon qui me suit, là, c'est le chien. Ah non, c'est bon. Ben ouais, mais c'est très bien, je sais pas du tout où elle est, la chapelle. Ok, c'est loin. Non, il y a des noyeurs par là-bas, on va aller par là. Ok. On C'est dirait un nul ce village jeu. de briquetiers. Putain, mais ils sont tous en vert, ça veut dire qu'ils ont tous quelque chose à me dire, quelque chose à me donner. Non. Non, j'espère qu'ils ont pas tous quelque chose à me dire. Ça va être très long sinon. C'est bon. Putain, il va vite, hein. Il a même pas besoin de moi en fait. Obélisque de... Ouh, faudra que je revienne ici, moi. Fais vieux, Pépé. Oh là 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 là, par où on passe? Par où on passe pour y aller? Je suis sûr qu'on peut pas couper. Ah si. Allez, viens, Pépé. Est-ce que c'est par là? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Chapelle de Militel, oui, un peu plus par là. Oula, Ça suffit, ça suffit. non, ne le tuez surtout pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites pas ça. Non, 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 vous vous attaquez pas au grand-père. Vous laissez grand-père tranquille. Très bien. Ok, ça va au temple, j'espère. Non, c'est là-bas. Fais vieux, Pépé. Va viens, bébé. Tu as compris? Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Ça suffit, Oh, 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 oh. Je prends méga cher là. ça suffit. Mais pourquoi ils se jettent dans les ennemis? Et moi je vais mourir? Non, 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 attends, attends, attends. Hop. Inventaire. Pendant combien de temps je suis empoisonné comme ça là? Il faut que je prenne un truc pour me soigner vite. Est-ce que j'aurais pas une hirondelle? Si. Clic droit. Hop. Allez, non, 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 me laisse pas mourir. Putain, ça se stabilise, mais vraiment vite fait, hein. Putain, je vais crever. Non. Non, 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 non. Pars, 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 pars. Qu'est-ce que tu fais, Pépé? Ça suffit. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Putain, mais ils ont tellement de vie. Et ils font tellement mal. Non, putain. Fais chier. Oh non, mais ma dernière sauvegarde. Non. Le coin des marais étant, je pense, un peu trop chaud et dans un souci de santé mentale, j'ai décidé que nous allons faire une autre quête que la quête de Leeuwarden et les noyeurs au marais. Parce que, en plus de ça, on a que deux quêtes là-bas, donc celle de Leeuwarden pour les noyeurs et celle de... merde, qui c'est qui... comment il s'appelle, putain, c'est le truc que j'arrive jamais... Kalstein, qui nous avait demandé d'aller voir la tour. Mais pour aller voir la tour, il faut qu'on ait des infos sur la tour. Et pour ça, il nous faut des bouquins qu'on demande aux nains qui sont dans Vizima. Donc, on va pas y aller tout de suite, on ira plus tard.
Est-ce que t'as plus de trucs à me dire, Forcelar. toi? Dites-moi plus sur les effets du fistek. Ah, Dites-moi plus sur les effets du fistek. À petite dose, ça rend joyeux. À plus forte dose, ça rend euphorique, parfois agressif, et ça soulage la douleur et la fatigue. Tu cherches des sensations fortes ou une réorientation professionnelle? Rien de tout ça. le mec il te vend ça, genre, alors, petite dose, ça te procure un petit picotement dans le bout de la bite. Mais bon, rien de très grave. Ok. Bon. Donc, moi, ce que j'aimerais faire pour l'instant, c'est aller voir Talar. C'est un de nos suspects. Putain, Zoltan, il est partout. C'est un de nos suspects qui pourrait potentiellement nous avoir envoyé les bandits quand on était dans les égouts. Peste. Et en plus de ça, du coup, on doit lui demander des trucs par rapport à la. On doit lui demander des trucs par rapport à quoi? Par rapport à l'épée en argent qui nous a été donnée. Peste. Toi, par contre, toi, t'es bien habillé. Je me demande si tu sais Je pas des trucs. crache sur Non. les humains. Trop pas. Ok, J'ai de bon. la boue sur mes bottes. Allez, il habite. Non, ça c'est Vivaldis. Il fait partie de nos suspects, mais bon, on a qu'un seul truc à faire chez lui, donc je suis pas forcément pressé d'y aller tout de suite. Il habite où, Stalar? Ah, mais pas là du tout, d'accord. Je suis pas du tout au bon endroit en fait. Hop. Ici, c'est chez Shani. Je me suis fait, entre guillemets, spoiler qu'il y a une quête avec Shani. Et c'est apparemment un gros truc, donc je vais pas y aller tout de suite. Babiole, colifiché, j'ai ce qu'il vous faut. Qu'est-ce que vous proposez? Des bijoux, des vêtements pour dames, des pierres précieuses. Des pierres précieuses. À quoi servent vos marchandises? Si vous ne portez pas de bijoux, pensez aux dames. Ce sont des cadeaux très raffinés qui valent leur pesant d'or. Ouais, c'est pour draguer quoi, oui. Ouais. Bah, je m'en fous, du coup. Ouais, j'en ai vraiment rien à branler. Ok. Héros. Héros, petit pas de La tapeau. quarantaine est décrétée avec effet immédiat. Qu'entendez-vous exactement par quarantaine? Ça signifie que vous ne franchirez ni la porte du château, ni celle des marchands. Et que si vous êtes contaminé par la peste, vous finirez à l'hôpital, ou pire, au cimetière. Bah, c'est très joyeux. Toi, tu vends quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut? Ouais, c'est de la bouffe. Et j'en ai rien à branler de comment est-ce qu'il a trouvé du lait. Donc, bon, allez, hop. Chez Tala. Ouh, un antiquaire. C'est Ça à peut être quel bien, sujet ça. Pour la quête de Kalstein. Je cherche des informations sur la tour des marais. Voyons, les passages secrets d'Alvaro traitent des tours magiques. De celles qui m'intéressent? Oui, on peut également y lire son histoire. Je le prends. Yes. Malheureusement, je ne l'ai pas. Ah, Cela fait des années que j'essaie de racheter ce livre à Golan Vivaldi, mais c'est un intétu. Essayez de lui parler. Ça Peut-être tombe qu'il vous en- bien. Vous avez une autre idée? Je viens de me souvenir d'un autre livre sur la tour. Je vous écoute. Ensophore, un traité d'alchimie rédigé par des gnomes. Il est difficile à trouver, mais l'ermite des marais en saura peut-être davantage à ce sujet. Donc Pépé. Merci pour ce conseil. Ok. Donc ça tombe bien que ce soit le premier mec sur qui on tombe. Bon, j'irai voir Vivaldi du coup. Je lui ferai une petite visite. Je pense que j'ai pas mal de choses à lui dire. Bonjour. Mais je sais pas, je veux peut-être pas être trop violent, parce que moi dans mon souvenir, bon, ça compte pas, mais dans mon souvenir de The Witcher 3, il était pas méchant, Vivaldi. Comment je fais pour aller là? Eh ben, comment je fais pour y aller? Faut que je rentre où? À demain. Ah, peut-être... Ah, poussez-vous, merde! Là? Ah oui, t'as là. Parfait. Donc, peut-être tu bosses pour la salamandre, toi. Ou peut-être tu bosses pour Vincent, je sais plus. Mais dans tous les cas, on va te faire cracher le morceau, quel qu'il soit. Coucou. Avant ça, je te vole un petit coup, si ça te dérange pas. Si ça te dérange, tu me le dis et je continue. Ok, y a rien d'autre à voler. Talar, le voici. J'y vais en reculant. Vous êtes dans quoi? Tout ce qui rapporte, et puis tutoie-moi. Mhm. Alors tu te décides? Oh là putain, je l'aime pas. Déjà, je l'aime pas là.
Les gardes ont saisi un glaive de sorceleur ici. Tu sais quelque chose sur la salamandre? Tu es joueur? Ah! Explique-moi pourquoi les gardes tolèrent tes affaires. Avant qu'ils ne veuillent plus me parler, je vais faire ça. Tu es joueur? Je suis un putain de génie au poker, pourquoi? Une petite partie? T'es une sous-merde d'amateur. Ok. Entraîne-toi si tu veux jouer avec les grands. Ok. Eh ben je vais pas le faire en fait. Non mais relève-toi! J'ai pas fini de discuter avec toi, ok? Les gardes ont saisi un glaive de sorceleur ici. Les gardes ont saisi un glaive de sorceleur ici. Qu'est-ce que ça peut te faire? Berengar est passé te voir. C'est pas son putain de coupe-coupe. Comment le sais-tu? J'ai le reste des affaires de ton petit copain. Le reste des affaires? Bah, à part le glaive, tu piges? Ok. Et comment as-tu récupéré les affaires de Berengar? Par un intermédiaire. Et où je peux le trouver? À l'ours poilu. Son nom c'est Coleman. Ah. Ah, j'ai bien fait de pas le dénoncer tout de suite. Où as-tu récupéré le glaive? Qu'est-ce que ça me rapporte? Je partirai sans t'éventrer. D'accord. J'ai acheté un type dans la taverne de l'ours poilu. Tu peux le décrire? C'est le plus célèbre joueur de dés du patelin. Oh. C'est le nain là? Merde. Ok. Ah oui, mais les nains, ils sont beaucoup dans la forge, etc. Donc ce serait pas étonnant. Pourquoi ça me Et remet comment ça as-tu là? récupéré les affaires de Berengar? Par un intermédiaire. L'intermédiaire. Viens pas me prendre la tête. Il bossait pour Kalkstein. Je te fais cadeau du renseignement, pour le reste faudra payer. Attends quoi? L'intermédiaire bossait pour Kalkstein? Ça veut dire que c'était le connard qu'on n'a pas balancé qui bossait pour Kalkstein. Ok. Tu sais quelque chose sur la salamandre? Ouais, mais je sais pas ce qu'ils veulent, ces reptiles. Ces amphibiens. De quoi tu parles? Ce sont des amphibiens. Quelles sont tes relations avec eux? Bah, j'en sais foutre rien. Il sait pas ce que c'est ses propres relations avec des gars. Tu te fous pas un peu de ma gueule là? Tu es en affaire avec la salamandre? Où t'es allé pêcher une idée pareille? Comment as-tu récupéré les affaires de Berengar? Je suis rustler. Tu crois que je pose des questions aux voleurs? La salamandre a les sorceleurs dans le nez. Berengar disparaît et ses affaires finissent entre tes mains. Tu me suis? Je le connais pas, ton Berengar. Je vais me rencarder chez mes fournisseurs. Je tiendrai pas longtemps si je revendais des trucs que je volais moi-même. Bah même s'il a une tête de connard et que je fais pas du tout confiance, pour le coup je le crois quoi. Je pense pas qu'un mec comme... Il a eu peur de moi. Donc je pense pas qu'un mec comme lui irait buter exprès un mec pour vendre son épée. Je pense que vraiment il le tient de l'autre, la taverne. Je te crois. Tu connais des gardes. Hazard pourrait se servir de toi. Faut que je me protège de la salamandre. C'est à ça que servent mes contacts chez les gardes. Si tu le dis. Je refile quelques piécettes aux abrutis de Vincent et ils veillent à ma petite sécurité. Putain, ça me fait chier qu'il me demande de le croire ou pas. Qu'est-ce qu'il m'avait dit Vincent par rapport à lui? Que ouais, peut-être qu'il le protégeait. Je te crois. Innocent jusqu'à preuve du contraire, j'imagine. Mettons que c'est un verdict d'innocence temporaire. Merde alors, quelle analyse brillante. Si tu manques d'infos, déboule ici, on causera. Ok, bah lève-toi. Arrête de te coucher quand je veux te causer, putain. Alors, ouais, je vais regarder du coup la résumé de la quête. Oh putain. J'ai décidé d'accorder le bénéfice du doute à Talar pour le moment. S'il est coupable, les preuves ne tarderont pas à faire surface. Vous trouverez plus de renseignements sur Talar dans la section personnages du journal. Ouais, parce que ça voudrait dire qu'il aurait voulu nous buter et que ce serait lui qui aurait envoyé la salamandre dans... Putain, en vrai, il te fait réfléchir ce jeu, quoi. Ça voudrait dire que c'est peut-être lui qui aurait envoyé la salamandre dans les égouts. Je dois me rendre à la taverne de l'ours poilu et parler aux joueurs. Un célèbre conteneur de dés à la taverne de l'ours
faut que j'aille parler cette... Ok, d'accord. Le secret de Berengar. J'ai réussi à obtenir de nouvelles informations sur Berengar de la part du Receleur. Le sorceleur accomplissait une mission pour Kalkstein. Ah, d'accord, non, ok. Je dois découvrir ce qu'il faisait avant de disparaître et le rapport que ça peut avoir avec la salamandre. Je vais parler à l'alchimiste. Donc, il faut parler de Berengar à Kalkstein. Je pense que j'irai le faire là juste après. Alors tu te décides? Explique-moi pourquoi les gardes tolèrent tes affaires. Explique-moi pourquoi les gardes tolèrent tes affaires. Faut savoir se débrouiller dans ce monde sans pitié. Se débrouiller? Les gardes ont autant besoin de moi que les voleurs. J'ai des accords avec tout le monde, alors je suis intouchable. Si tu le dis. Alors tu te décides? Et est-ce que peut-être qu'en le faisant picoler, il nous dirait plus de trucs? Déjà, qu'est-ce qu'il vend? Oh! Oh, ruine du soleil. Ah, ok, d'accord, c'est juste pour les armes. Il contient certains secrets de sorceleurs dérobés à Kermoren et des formules d'élixir. Ok, d'accord. 400. Mais pourquoi il a des trucs à moi et je devrais les payer? Pourquoi je dois payer pour récupérer des trucs qui appartiennent à mon école? On passera plus tard, parce que ça se trouve on va le buter et puis on va y récupérer sans avoir à y acheter. Donc on passera plus tard si on veut y acheter. Tiens, et si on buvait un petit coup, toi et moi? Est-ce que tu aimerais du vin? Est-ce que tu aimerais plus de vin? Est-ce que tu aimerais encore plus de vin? Est-ce que tu aimerais de l'hydromel en plus? Est-ce que tu vas finir par me dire un putain de truc ou est-ce qu'il faut qu'on boive la moitié des stocks de toutes les tavernes de Vizima? Putain, je vais l'enculer. Hein. Pas question, sorceleur. Nique ta mère. Il va bien niquer ta mère. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Est-ce que je peux pioncer quelque part? Ah oui, toi, cause-moi. Viens me parler. Arrête de dormir et viens me parler tout de suite. Lève-toi! Alors tu... Ok, cool. Je vais pouvoir me dessouler. Attends, on est où? Ouais, on va peut-être pas méditer 23 heures, non? Hop, voilà. Putain, culé, ça me saoule. En fait, je comprends vraiment pas, parce que il faut leur donner l'alcool qu'ils aiment, sauf que, bah, on n'en sait rien, putain, je suis pas leur mère, je connais pas l'alcool qu'ils aiment. Personnage, il est où ce connard? Talar, le cercle d'influence du receleur est décidément bien vaste. Il englobe aussi les gardes de la ville. Un receleur nommé Talar habite dans le quartier du temple de Vizima. Il est en possession de nombreux biens appartenant à Berengar et trafique aussi des objets illégaux. Le receleur est un homme repoussant au langage particulièrement ordurier. Dans la journée, on peut le trouver à sa boutique dans une maison du quartier du temple. Talar vend le matériel du sorceleur Berengar. Je me demande comment ces objets sont arrivés en sa possession. Bah oui, bah c'est sûr qu'à travers tout ce paragraphe, j'ai appris que la boisson préférée de Berengar était le cidre. Putain. Et il n'y a rien, ah si, un petit récipient et une harpe. Tu fais quoi? Tu fais... C'est pas moi, là je ne touche rien. Yes. Oh. Tiens, t'apprendras à me prendre pour un con enculé. Putain, je lui offre de l'alcool et lui, comment il me remercie. T'es pas un bon pote, t'es pas un bon pote. J'ai rien d'autre à lui demander. Antiquaire, marchand. Ok, c'est pourquoi ça? Hop. Journal. Et si on allait voir du coup Kalkstein tout de suite pour savoir ce qu'il en est? Parce que moi je suis intrigué quand même. Ouais, je dois discuter de Berengar à Kalkstein. Je pense qu'on va faire ça tout de suite. Ouais. Allez, je vais chez Kalkstein. Coucou, copinou, j'ai des questions à te poser. J'ai perdu le fil de mes pensées. J'entends dire que Berengar, le sorceleur, travaillait pour vous. Paf. J'ai entendu dire que Berengar, le sorceleur, travaillait pour vous. Il répète toujours après moi, c'est une gave. que vous ne l'appreniez pas.
Vous pouvez être plus clair? Je l'avais engagé pour se renseigner sur la tour des marais. Je ne voulais pas vous effrayer, mais je m'intéresse toujours à ce bâtiment. Vous l'avez engagé et il a disparu. Ça ne vous a pas mis la puce à l'oreille? Voilà pourquoi je veux résoudre l'énigme de la tour. Vous apprendrez peut-être ainsi ce qu'il est advenu de Berengar. Vous devez bien avoir une petite idée. Mes concurrents ont pu éliminer Berengar à cause de ses découvertes. Il m'a laissé ce livre. Vous y apprendrez peut-être quelque chose. Ok. Parlons un peu de la salamandre. Donc il m'a pas menti l'autre. Je crois que vous êtes de mèche avec la salamandre. Quoi, moi? Pourquoi? J'aimerais bien le découvrir. Qu'est-ce Ah que bon vous cherchez? Certains indices mettent en évidence votre relation avec la salamandre. Ah bon, il y a des indices qui mettent en évidence sa relation avec la salamandre. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on le soupçonne, lui? Vous vous souvenez même pas qu'on le soupçonnait? Non, vraiment, je comprends pas, parce que en plus de ça, si du coup on le soupçonnerait d'avoir des relations avec la salamandre, ce serait parce qu'il nous aurait envoyé les bandits dans les égouts. Mais pourquoi il nous aurait envoyé les bandits dans les égouts quand il veut apprendre des trucs sur sa tour et qu'il a besoin de nous? Bah, je vais dire ça pour l'instant. Je préfère me taire tant que je n'ai pas de preuves. Au revoir. Le mec, il lui a juste mis un petit coup de flip, quoi. Qu'est-ce que ce serait nos preuves? Kalkstein. Yes. J'ai trouvé cet alchimiste distrait fort sympathique, mais j'ai immédiatement senti que ses théories scientifiques le préoccupaient davantage que les aspects plus prosaïques de la vie. L'alchimiste, sauf parfois les services de sorceleur, Berengar a travaillé pour lui. Bah, y a rien par rapport à la salamandre. Pour Kalkstein. Est-ce que du coup il me reste des quêtes? Donc le secret de Berengar, c'est au marais. Berengar résolve une affaire de tour dans les marais pour Kalkstein. Il a disparu pendant cette mission. Que s'est-il passé là-bas exactement? Seuls les habitants de marais pourront m'aider à trouver la réponse. Ouais, donc ça se fera au marais. Mais c'est bien du coup qu'on n'y soit pas allé au final. En échange du fist avec Joseph m'a dit que les gardes... D'accord, c'est l'hôpital. Le secret de Vizima, je dois interroger le témoin. Donc c'est l'hôpital aussi. Mouchard. Je veux pas le dénoncer pour l'instant. Je veux pas le dénoncer. Parce que du coup, lui, Coleman, c'est celui qui a vendu les affaires de Berengar, je sais plus. Donc ça, on s'en fout. Poker. Rechercher. Donc ça, il faut qu'on attende. Secret de sorceleur, je fais une enquête. Ok. Souvenir d'un glaive. Je dois me rendre à la taverne de l'ours poilu et parler aux joueurs. Ok, donc parce que Talar a acheté le glaive qui n'est peut-être pas celui de Berengar. Bah qui n'est normalement pas celui de Berengar, au nain de la taverne. Suspect, d'accord. Certains indices suggèrent qu'il existe un lien entre Kalkstein, l'alchimiste, et Azar Javed. Je vais parler à l'alchimiste, j'en apprendrai peut-être davantage. Ah bon? Il existerait un lien entre Kalkstein et Azar Javed? Ah bon? Putain, mais on suspecte tout le monde. C'est Talar, Vincent Mace, Vivaldi. Bon, on va aller voir Vivaldi, comme ça on aura les trucs pour la tour. Et ensuite, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on aille du coup voir le nain par rapport au glaive. Ok, bon. En premier, Vivaldi. Normalement, il sera peut-être chez lui. Et du coup, je n'ai aucune idée d'où c'est. Est-ce que ce serait pas à côté? Putain. Chez Vivaldi, maison de Chagny, porte du château. Ça c'est chez Kalkstein, ça c'est chez Vivaldi. Ah, bah c'est juste à côté. Hop. Oula. Oula. Gérald. Que se passe-t-il? On l'arrête pour collaboration avec les terroristes. Lui? Un combattant de la Scoetel? Son neveu était parmi ceux que l'ordre a capturés. Ceux-là même qui ont assassiné les villageois près de Vizima. Non, c'est une erreur. Mon neveu est jeune et un peu agité. Mais ce n'est pas un assassin. Était. Il a été pendu. Avant de mourir, il a admis vous avoir contacté. Heureusement, nous les avons arrêtés avant qu'ils ne livrent leur cargaison d'armes.
Arène, ce vrai patriote, est mort en les attirant dans le piège. Prenez vos affaires, Vivaldi. Ah, il est mort? Vous irez pleurer au cachot. Je ne souhaitais pas me mêler des affaires de la Scoetel et des Avekar. Ces imbéciles m'y ont contraint. Craignant la vengeance de la Scoetel, Arène trahit tout le groupe. Il croyait y gagner sécurité et récompense. Corbeaux et corneilles se sont repus des jeunes non-humains. Les oiseaux, seuls vainqueurs de cette guerre. Quelqu'un viendra venger les combattants de la liberté. Inévitablement, quelqu'un exigera une légitime vengeance. Et les charognards seront gras et rassasiés. Corbeaux et corneilles. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je peux pas parler à Vivaldi maintenant. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Et Arène est mort, je devais jouer au poker avec lui. J'ai complètement bloqué ma quête. Putain, c'est débile. Là, sans avoir aucune idée de comment j'ai fait, j'ai bloqué ma quête sur le poker, la quête par rapport au fait qu'on suspecte Vivaldi, et la quête du marais parce que j'ai besoin d'un livre que est censé nous donner Vivaldi. Je fais comment? J'ai assisté à l'arrestation de Golan Vivaldi, c'est trop bête. C'est trop bête, bah oui. Mais putain, en vrai, il y a un truc qui me vénère dans ce jeu, c'est que je ne comprends pas quel est le rapport entre mes actes et leurs conséquences. Qu'est-ce que j'ai foutu pour que Vivaldi se fasse arrêter par... que ça ait un rapport avec Arène? Putain... C'est bon, c'est trop bête, moi qui comptais sur son aide pour trouver un des livres de Kalkstein. C'est un nain, après tout, il faudrait peut-être que je trouve un moyen de le faire sortir de prison. Putain... Et du coup, la quête pour les dés, j'ai battu Carmen, je dois chercher d'autres adversaires. Ouais, mais il y a un truc de dés comme ça. Arène, il en faisait partie. Odo aussi, mais je crois qu'Odo, il est mort. Donc, je pense que tout ce qui est quête de poker, j'y ai complètement bloqué. Bon. Et bah, si on allait libérer Vivaldi. Tac. Suivre la quête. La prison. Ah, c'est au donjon. Ah bah d'accord. Allez, on va au donjon. On va voir ce qu'on peut faire pour Vivaldi. Bon. Est-ce que je peux faire libérer Vivaldi? Ah, mais il y a mon copain. Ouais, bah ça va être simple, hein, il va falloir que je lui donne... Putain, mais déjà qu'il est petit, ils l'ont fait rentrer dans le sol en plus. Bon, il va juste falloir que je te donne du fistek. Ok. Je pourrais parler à ce Vivaldi. Aucune chance. Ceux qui sont accusés de collaboration avec la Scoetel sont des prisonniers politiques. Ce n'est qu'un vieux nain. Pourquoi est-ce que vous prenez son parti? Il faut que je lui parle. Payez les 200 orins de caution et je le relâche. Après, vous en faites ce que vous voulez. Oh, sans déconner. Bah ouais, bah il y aura que comme ça. Putain. Voici votre argent. Fait chier quoi, merde. Moi qui voulais acheter une armure. Et il se barre. De rien, connard. De rien. Ouais, c'est ça, disparaît. Moi je vais en prison. Salut. Salut. Bon, t'as rien à me dire d'autre toi? Non. Bisous. Mais non, je veux pas retourner en prison, c'est bon. On retourne chez Vivaldi.
Voilà. C'est bien. On aime bien faire des allers-retours. Putain. Non mais en vrai ça fait trop chier quoi. Je sais même pas combien j'ai de thunes là. C'est pas marqué? Ah si, peut-être dans inventaire. 4356. J'aurais peut-être bientôt assez pour m'acheter mon armure. Putain mais vraiment, t'as aucun moyen de prévoir ce qui va se passer. On le connaissait même pas Vivaldi à l'époque où on faisait des choix avec Arène. Quoi, comment on aurait pu prévoir, sans déconner quoi. Qu'est-ce qui vous amène? Je te suspecte mais je t'ai fait libérer de prison, c'est parfait ça. Je m'efforce d'identifier le chef d'une certaine organisation. Auriez-vous un exemplaire de passage secret? J'espère que vous récupérez vos biens. Bon, en premier. Auriez-vous un exemplaire des passages secrets? Oui, dans ce qui reste de ma collection. Je m'en séparerai bien volontiers. Combien? Vous m'avez fait sortir de prison. C'est un cadeau. Yes! Ah, au final, on n'a pas tout perdu. Parce qu'on l'aurait payé sinon. Je m'efforce d'identifier. Cool, on aura le livre. J'espère que vous récupérez vos biens. J'espère que vous récupérerez vos biens. Cette banque a toujours été dans la famille. Et maintenant des humains sans éducation. Ah, vous appelez ça la justice? Oh, pour une fois que j'ai été gentil avec quelqu'un et qui m'a pas envoyé chier, bah franchement, je pense que je vais pas te suspecter. Je m'efforce d'identifier le chef d'une certaine organisation. Et vous me soupçonnez parce que je suis un nain? Non. J'ai plusieurs suspects, et ce ne sont pas tous des nains. Que voulez-vous? Je vous ai à l'œil. Revenez quand vous aurez recouvré la raison. Que d'accord. Donc on n'a pas le droit du tout de... On n'a pas le droit du tout de le soupçonner. Je dirais à Vivaldi que j'ai trouvé la preuve de son innocence. Donc ça veut dire que dans tous les cas, il est innocent. Qu'est-ce? J'ai identifié les contacts d'Azar Javed. Non. J'ai identifié les contacts de Azar Javed. Intéressant. Désolé de vous avoir soupçonné. Je sais que vous avez perdu le contrôle de votre banque. Je reviendrai. Oui. Je reviendrai. Quoi? J'ai rien compris. Je dirais à Vivaldi que j'ai trouvé la preuve de son innocence. Il semblerait que Vivaldi soit innocent. Je devrais lui parler. Mais d'où? Je ne comprends rien à tout ce qui se passe. Vivaldi. Je n'ai pas... Ah non, mais c'est parce qu'il s'appelle Vivaldi. Golan Vivaldi. Golan Vivaldi est un intrus susceptible si l'on s'en prend à sa race. Golan possédait encore récemment une banque dans le quartier des marchands. Il a fait faillite depuis. La caution versée pour la libération du professeur provenait de la banque Vivaldi. C'est ainsi que ce criminel peut divaguer librement. Vivaldi a perdu le contrôle des affaires de la famille. Il y a eu un rachat hostile et la banque appartient désormais à des humains. Cela explique l'amertume du nain et aussi sa pauvreté. Je soupçonnais injustement Vivaldi d'être à la tête de la salamandre. J'ai eu la preuve de son innocence. C'est quoi? C'est quoi la preuve de son innocence? Je suis paumé! Bah dans tous les cas il est innocent, donc je vais lui dire que je sais qu'il est innocent. Putain, je pige rien quoi, ça me saoule. J'ai identifié... Désolé de... C'est gentil d'être aussi franc envers un nain. Pas de quoi. J'ai des renseignements sur Javed qui pourraient servir. Parfois, un petit détail change tout. Je suis tombé sur son nom dans de vieux dossiers. Il a réglé ses frais de scolarité de l'école de magiciens de Banard. Mais il a été exclu après s'être intéressé de trop près à la magie noire. Il a cessé de régler ses frais de scolarité. Ça n'existe pas la magie noire. Aucune trace de lui par la suite. Vous affrontez un renégat. Qui plus est, un renégat dangereux. Ça n'existe pas la magie noire dans The Witcher. Bah tiens Zoltan, il est partout. Mais qu'est-ce que tu fous Zoltan? Pourquoi t'es partout? Ouais, sans déconner, j'ai rien compris. Rien compris. Cette enquête n'est pas aussi simple que Raymond le voudrait. Ouais, et que je le voudrais aussi. Apparemment, tous les suspects ne sont pas coupables. Je pense que je devrais chercher d'autres pistes de mon côté. Mais ouais, mais... Suspect. Bah ouais, il est plus suspect. Je dois lire Eintracht attentivement. Ah oui, j'ai 2 livres, du coup.
là. Est-ce qu'il me les a offerts? Oui. Cet ouvrage de Ron Central raconte l'histoire de la mage de la tour des marais. Ok. Ouh, c'est très très long. Tenez, je vous le passe une première fois, comme ça si vous voulez tout lire, vous lisez tout. Hop, comme ça vous mettez pause. Là, mettez pause. Là vous mettez play. Bah non, si vous avez mis pause, je peux pas vous le dire. Enfin bref. Et ensuite, tac. Voilà. Mettez pause. Ensuite, tac. Vous mettez pause. Et vous avez tout lu. Et moi, je vais tout lire maintenant. Donc ça, c'est le deuxième livre que nous a donné Vivaldi. Mais je viens de le lire, j'ai rien compris. Donc je vous laisse le lire vite fait. Et puis vous vous faites votre propre idée. Donc hop, mettez pause. Hop, voilà, vous pouvez lire. Et voilà la fin. Hop là. Donc, j'ai réuni des nouvelles informations pour Kalkstein. Ok, d'accord. Bah, du coup, ça, on va y balancer. Non, je peux pas? D'accord. Mais bah, je peux pas y balancer. Ça marche. Alors, donc... Cette enquête n'est pas... Ouais, bah ouais, ça j'ai déjà lu. Donc ça c'est au marais, ça c'est au marais. Je dois parler au prisonnier détenu à l'hôpital. Donc ça, l'hôpital et à l'hôpital. Et oui, on voulait aller voir la taverne pour demander qui c'est qui a acheté l'épée. Je pense qu'on va faire ça et qu'on s'arrêtera sur ça. Ouais. C'est ça, c'est celle-ci. Ouais. N'empêche, on a Kalkstein juste à côté. Je vais lui dire ce que j'ai appris sur la tour. Comme ça, ce sera fait. Rebonjour Kalkstein. Putain, je fais des allers-retours entre les maisons là, sans déconner. Ouais, mais ils sont juste à côté, c'est plus simple. J'ai perdu le fil de mes pensées. Au sujet de la tour. Au sujet de la tour, Oui? j'ai de nouvelles informations sur la tour. Racontez-moi, vite! Avant que le mage ne construise cette tour, il en avait bâti 2 autres qui s'écroulèrent. La 3e lui servait de demeure et de labo. Je le savais déjà. Rien d'autre? D'accord. Le mage vécut dans la tour jusqu'à sa disparition. Il est probablement mort. Il créa des golems d'argile qui le servirent, mais il ne s'arrêta pas là. Voilà qui s'accorde avec la légende de la sentinelle. J'ai appris qu'à l'origine de tout cela se trouvent 10 pierres angulaires liées aux éléments et aux fils du destin. Les séphiros. Les vieux parchemins disent donc vrai. L'un des livres contenait des indices sur les emplacements de ces pierres. Il faut trouver les 10 séphiros. J'en possède une. Okma, la pierre de sagesse. Et vous voulez que je trouve les autres? Oui! Oh, De la tour détends-toi. se trouve un cercle d'obélisques de pierre. Lorsque vous aurez les 10 séphiros, C'était posez-les ça. sur les obélisques. Ah, on s'approche! Quelle avancée décisive! Je rendrai caduques les théories de ces pédants d'Oxenfurt! Je les briserai! Je les écraserai! Détends-toi. Du calme. C'est Vous clair. devez attendre que je trouve ces fichues pierres et je ne sais pas par où commencer. Les livres restent plutôt obscurs à ce sujet. Désolé. Vous pouvez me montrer ces livres? Je les annoterai pour vous. Tenez. Ah, voilà. Ok. Je dois trouver les 9 autres séphiros et les placer sur les obélisques correspondant dans les marais. J'ai réuni 2 séphiros. Ah bon? Ah bon? Ah bon? J'ai un séphiro. Encore 8. Et ça nous dit d'aller où? À l'hôpital. D'accord. Eh ben, je suppose que c'est logique. Quelle heure il est? Il est 14h30, d'accord. Allez, direction la taverne et on terminera là-bas. C'est parti. Hop, nous voilà à la taverne et donc je pense très sincèrement que le nain à qui on doit parler, c'est Munro Bruis. Comment allez-vous, Gérald? Ah non, Plus tard. pas du tout. D'accord. Qui c'est?
C'est toi. Garde, ce temps-ci, ça pullule. Y a pas de nain. Toi t'es pas un nain, toi non plus, toi non plus. Toi non plus. Oui. Bah... Ce que tu veux. Pourquoi ce serait lui? Bah non. À plus tard. Mais... Non, tous les coups il est là que le soir. Non, je me suis encore trompé. Putain, quand je dois mettre la carte, je mets je mets les quêtes. Et quand je dois mettre les quêtes, je mets la carte. Alors... souvenir d'un glaive, est-ce que c'est ça? Voilà. Talar a acheté le glaive à un célèbre joueur de dés à la taverne de l'ours poilu. Il faut que j'aille parler à cet homme. Qui ça peut être? À part le nain. Oui. Mais... Un célèbre joueur de dés? Qu'est-ce que tu ziotes? Toi? Non? Tu bois un coup? Qui tais-toi? Ça dépend de ce qu'il faut boire et avec qui. Je suis pas n'importe qui. Je suis Yamo cul sec. Et la gnôle, c'est de la vodka de Téméria. Gérald, ravi de trinquer avec vous. Tu sais qu'ils envoient notre gnôle local dans un bled qui s'appelle Export? Je l'ignorais. Je sais foutre pas où c'est Export. Mais ça doit être un pays riche. Des cargaisons entières Je connais qui pas. partent vers le soleil couchant. Ok, tu veux boire un coup? Toi du coup tu vas vouloir de la vodka. Sauf que j'en ai pas. Donc on peut boire un vin rosé de Métina. On peut boire une bière ambrée de Kaedwen. Et on va s'arrêter là parce que ça va me gaver très vite. Parce que je comprends pas comment ça marche ce putain de truc pour boire avec les gens. Merde! Ah, j'ai fini par l'avoir ça. Ouais, nique ta mère toi, nique ta mère. Je peux boire un verre avec vous, ça dépend de... Je pense qu'un... Pour boire, je suis toujours partant. Et tu pourrais même y gagner quelque chose. Une cirrhose du foie. Des fois, on joue à qui restera le dernier debout. Il y Ouais. a un enjeu. D'accord, donc il faut être le dernier debout. Ok. 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 Je vais tomber avant lui. Je vais forcément tomber avant lui. De toute façon, il me restera plus assez d'alcool. Et je suis tombé. Non? Vous avez trouvé plus grand buveur que vous. Toi, t'es un dur à cuire. Il y avait une récompense, non? La récompense, c'est la formule d'un remède contre la gueule de bois. Merci. Ok. Donc j'ai appris une formule. D'accord. Il faudrait peut-être que j'aille pioncer. Parce que là, ça va être compliqué de faire quoi que ce soit dans ces conditions. Bon, étant donné que le trajet jusqu'au tavernier va prendre 20 minutes, je vais peut-être faire une ellipse. Et c'est le challenger qui s'avance. Attention, il s'avance vers les escaliers. Va-t-il passer la première marche? La première marche, oui. Oh, oh, la première marche, j'ai passé 1, 2, 3, 4. Il les enchaîne avec une rapidité exceptionnelle. Il se dirige vers le tavernier avec une fulgurance inégalée. Le tavernier est en vue, le tavernier, attention, il est à son bar. Vite. Allez, c'est les dernières lignes droites. Notre challenger s'approche du tavernier. Va-t-il pouvoir réussir à dormir ce soir? C'est un oui. C'est pas vrai. Quoi qu'il arrive, ne pariez J'aimerais dormir, s'il vous plaît. Vous avez une chambre? 5 or 1. Excusez-moi, vous avez une chambre, s'il vous plaît? Mais j'aime bien parce que je leur demande une chambre, ils me demandent 5 au rein et ils me font dormir sur un tapis, ces bandes de gros bâtards. Bon, on va s'arrêter là. Oui, au final, on n'a pas réussi à trouver le mec, etc. Mais si là, je vais dormir jusqu'au crépuscule. Du coup, peut-être que le soir, il y sera. Et directement la prochaine fois, comme ça, on essaiera de trouver ce mec qui vend l'épée. Enfin, qui a vendu l'épée
à Talar, ou Latar, ou Tarama, j'en sais rien. Et voilà, du coup là moi je vais en profiter pour mettre mes points, et du coup la prochaine fois on commence par ça. A plus tard tout le monde.